Au moment où nous essayons, tant bien que mal, de fêter la résurrection du Christ, réfléchissons à son impact possible dans notre monde. La résurrection est-elle uniquement réservée à celles et ceux qui y croient? Dans ce cas, la mission des chrétiens consisterait à amener ceux qui n'y croient pas à se convertir pour qu'ils puissent en bénéficier à leur tour. L'enjeu missionnaire vise alors à offrir un choix, une décision, à mettre une option devant leurs yeux. Comme le dit le Deutéronome, je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction de l'autre. Choisis donc la vie, et tu vivras, toi et ta descendance. Ou alors serait-il envisageable qu'elle, la résurrection, soit offerte au monde pour qu'il en bénéficie de son effet régénérateur sans en avoir forcément conscience. Auquel cas, la vocation des chrétiens consisterait à rendre le Christ présent dans la réalité du monde, tel le sel de la terre et la lumière du monde, pour que le monde puisse être transformé par la seule force régénératrice de la présence du Christ au milieu de nous. Vous voyez, un peu comme lors des noces de Cana, dans l'évangile de Jean, le monde bénéficie du vin nouveau sans qu'aucun préalable ne lui soit demandé. Il y a donc plusieurs manières de concevoir la mission de l'Église et la vocation des chrétiens dans le monde. Et dans les mois et les 3 années à venir, nous allons ensemble réfléchir à cette question dans toute la région, dans les paroisses, dans les conseils presbytéraux, dans les synodes. Mais en ce temps de Pâques, je forme le vœu que notre Église protestante unie de France, en région parisienne, puisse justement rendre le Christ présent au cœur des difficultés et des joies du monde. Là où les gens se sentent englués dans une crise sanitaire qui n'en finit pas de rebondir, que nous puissions être porteurs de libération. Là où le chacun pour soi risque de prendre le dessus dans la guérilla des survivants, que nous puissions miser sur l'amour, en parole et en acte. Là où le désespoir et l'effondrement surgissent, que nous osions opposer l'émerveillement et la gratitude et la joie comme rempart devant la puissance des ténèbres. Alors bien entendu, il est quand même nécessaire que les chrétiens eux-mêmes aient expérimenté cette puissance régénératrice de la résurrection et qu'ils y accordent quelques crédits. Si j'en crois ce qui se lit ici ou là, il semblerait que même les chrétiens ne croient plus guère à la résurrection. Ou alors d'une manière purement symbolique, entendez de manière non réelle. Comment alors quelques-uns d'entre vous disent-ils que les morts ne ressusciteront pas? S'étonne l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens. On se dit alors que la mission de l'Église commence peut-être au cœur même de l'Église, pour que les chrétiens soient eux-mêmes convaincus de la pertinence, de la réalité de cette bonne nouvelle. Alors, chers amis, que la vie renouvelée vous inonde, toutes et tous, pour que, ensemble, nous devenions des agents propagateurs de la résurrection. Bonne fête de Pâques.